Le SPRO, je dirais que c'est l'orientation pour tous, partout. Un accueil de qualité. C'est-à-dire qu'en 2 portes d'entrée, la personne doit avoir une réponse à sa question. C'est pas une nouvelle structure. Il n'y a pas un lieu SPRO unique dans une ville. C'est une nouvelle manière de travailler sur les territoires. C'est la réunion des acteurs de l'emploi, des prescripteurs, le partage des connaissances. Les structures SPRO doivent entre elles se connaître et collaborer. Le tout, c'est d'accueillir peut-être mieux, en renforçant aussi nos connaissances sur le qui fait quoi. Information fiabilisée, de qualité, individualisée et territorialisée. Pour moi, c'est ça l'enjeu du SPRO. Action commune. Une réponse adaptée. Dynamique de territoire. Orientation tout au long de la vie. Action, innovation. Le SPRO a créé une dynamique collective. Apprendre à se connaître, mais encore plus dans l'offre de services. Donc ça a été le premier axe. On doit dépasser, dans le cadre d'un effet collectif, simplement l'addition d'individualité. Donc ça veut dire de se concerter, ça veut dire de mettre en place des réunions, de collaborer, de mutualiser. Nous nous rencontrons régulièrement, nous échangeons beaucoup sur nos offres de services. Sur le territoire d'Orléans, c'est 20-25 structures qui se réunissent, qui travaillent ensemble et qui essayent de travailler différemment ensemble. On se voit plus souvent, mais avec un nombre plus important de structures, mais pour encore mieux connaître l'offre de services globale. Et on s'est professionnalisé, notamment sur certaines thématiques que sont le premier accueil ou que sont le financement. Je pense que c'est important de se nourrir aussi des expériences de chacun. Ça nous permet de nous dire que sur un territoire, il y a peut-être un professionnel qui a une meilleure offre de services pour nos usagers. Ça peut créer une cohérence aussi sur les territoires dans la mise en œuvre des projets. Moi aujourd'hui je ne vois pas de frein, tout le monde est participatif et tout le monde a envie en tout cas de faire des choses ensemble. Et là, de mieux se parler, c'est toujours monter finalement en compétences et en connaissances. Les apports du SPRO, c'est interconnaissance, professionnalisation, partage des diagnostics, mise en commun d'actions. On devient un peu des traducteurs d'un paysage qui est éminemment complexe. Aujourd'hui, trouver sa formation tout seul, se poser les bonnes questions tout seul, c'est compliqué. Et savoir décrypter, diagnostiquer, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Donc c'est le public qui doit s'y retrouver. Le public n'a pas forcément encore vraiment identifié ce qu'est le SPRO, hein, ça c'est très clair. Mais en tout cas pour nous, c'est une autre manière de gérer nos premiers accueils. On met en place des actions en lien direct avec les besoins du territoire. L'aspect final de la chose, c'est d'améliorer la fluidité du marché du travail, du marché de l'emploi, du marché de la formation. Et c'est en ça qu'on a une force sur le territoire. Nous sommes amenés à représenter le SPRO autour de grands forums. On a listé en fait sur un outil informatique le qui fait quoi. Et ça va me permettre, en un clic, de savoir qui sont les structures les plus proches de chez moi qui vont être en capacité de répondre donc à mon besoin. L'année dernière, en 2017, on a décidé de travailler sur le secteur de l'industrie. On a fait des mini-conférences et puis ensuite on a croisé ça avec des visites d'entreprises. On va créer un parcours du numérique dans lequel le demandeur d'emploi viendra découvrir des métiers du numérique à travers des outils du numérique comme la réalité augmentée, etc. On a fait des actions par exemple sur Châteaudun sur comment mieux parler et mieux accompagner sur la définition des compétences. Sur Châteauroux, une action sur la mobilité. Sur Blois, ils ont fait des émissions de radio. On a fait une action sur le premier accueil. Et pour 2018, on a 2 actions. La construction d'une vidéo des structures SPRO qui servira aussi au personnel entrant. Et puis la création d'un marque-page qui présente ce qu'est le SPRO et qui là serait destiné plutôt aux salariés. Le premier travail était lié à l'interconnaissance. Ensuite, pour qu'on aille se tourner sur les publics, ça sera la deuxième grande phase. Le public, effectivement, quand vous lui dites SPRO, aujourd'hui, ça ne lui parle pas. Quelle information on doit lui donner, simplement, sans qu'il ait une confusion, je dirais, des structures. Dans la manière dont on va communiquer, voilà, c'est lisibilité, visibilité. Que l'information sur le SPRO elle soit uniforme pour l'ensemble des conseillers, des personnes qui sont sur le terrain. Que ce soit un laboratoire d'idées, de réflexion, d'innovation. Peut-être qu'effectivement, à terme, le public pourra identifier et se dire, bah voilà, j'ai une question, je sais que je peux aller à tel ou tel endroit et que le SPRO est présent pour me répondre. Il faut qu'on arrive à se dire quel service on a rendu et jusqu'où est allée cette personne et où s'est terminé son parcours. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de dire en quoi le fait de coopérer ensemble sur les territoires permet finalement de fluidifier et d'être un meilleur traducteur d'un paysage trop complexe pour les gens qu'on rencontre.
La démarche extrêmement intéressante, c'est que ça permet d'évaluer un réseau et non pas une structure. Forcément, il faut toujours évaluer ce que l'on fait, ça nous donne un repère. Tout simplement pour voir les actions qui sont mises en place, si elles sont efficaces, si elles sont efficientes, si elles touchent le public visé. Elle ne peut être que positive à partir du moment où elle est concertée, partagée et qu'on mêle bien le qualitatif, le service à l'usager. Donc ce qui a été remonté, on a trouvé qu'on avait été entendu aussi sur nos difficultés. Ça nous oblige aussi à nous interroger en permanence sur la manière dont on conduit le projet. De voir ce que l'on a fait, de voir aussi ce qu'il nous reste à faire. Ça ne va pas forcément réinterroger nos pratiques au quotidien, ça va réinterroger nos pratiques par rapport aux autres. Et là, il y a une vraie marge de progression. Elle va nous obliger à réfléchir à quel service on veut rendre aux usagers. Pour s'améliorer tout simplement et pour aller toujours plus loin. C'est important de se remettre en question, c'est le cœur aussi de nos métiers, donc tâchons de le garder.